Aujourd'hui, je vous ai amené un sous-thème. Qui perd, gagne. Qui perd, gagne. Il y a une fois, dans ma jeunesse, je suis allé jouer le jeu de dames. Et pendant qu'on jouait, je m'efforçais à pouvoir vraiment finir les pions de l'autre. Et à la fin, j'avais tout fini ces pions. Et dans le jeu de dames, il y a toujours des moqueries. Je me suis moqué de lui. Et je m'étais levé, je me dis que tu n'as plus le droit de jouer aux dames. Parce que tu es vraiment... C'est le premier joueur faible que j'ai rencontré. Et il m'a regardé. Et il m'a dit que tu ne connais pas dans le lieu où tu te trouves. Parce que ici, celui qui perd, c'est celui-là qui gagne. Et j'étais troublé d'entendre ce qu'il disait. Parce que dans l'ordre de jeu, il faut tu fasses le tout pour perdre tes pions. Et j'étais étonné de voir également ce genre de jeu. Et j'aimerais t'amener également dans cette école. Si Dieu nous a réunis, c'est pour que nous puissions vivre également des expériences que nous n'avons jamais vécues. Perdre pour gagner. Et est-ce que nous serons les premiers à expérimenter ce genre de choses? Je vais vous montrer l'exemple qui est au-dessus de tout. Notamment, nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 27. Nous allons prendre le verset 50 et 51. Je lis au nom du Seigneur. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Parole de l'Éternel. En nous fait miroiter Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était sur la croix. Mais je retiens, pendant qu'il était sur la croix, il y a eu des gens qui se sont dit, cette personne est en train de nous embêter. Il faudrait qu'il puisse mourir pour que nous puissions exercer notre ministère. Et ils se sont mis ensemble pour mettre à mort Jésus-Christ. Et pendant qu'il était sur la croix, ceux qui pouvaient parler également pouvaient parler. Ceux qui passaient également pouvaient insulter. Toi qui as fait des miracles, toi qui as sauvé les gens, sauve toi-même pour que nous puissions croire en toi. Tu t'es fait Dieu. Et maintenant nous attendons réellement que tu nous démontres que tu es Dieu. Et même ceux qui étaient proches de lui se sont moqués de lui. Ils ont critiqué. Ils ont parlé. Et effectivement,
Jésus-Christ a rendu l'âme. Et la question que je me suis posée, et on peut se poser également, qui de ceux qui ont envoyé Jésus sur la croix a gagné? Et même dans leur dire, pendant qu'ils l'ont tué, ils se sont rappelés de toutes les paroles que Jésus prononçait. Ils ont dit que ce monteur-là, quand il était en vie, quand il va mourir, le troisième jour, il va ressusciter. Donne-nous les gardes pour que nous puissions regarder ensemble. Le roi Pilate leur a dit, mais vous avez les gardes, vous avez tout à les garder. Et ils étaient là également à garder le temple de Jésus. Mais tout ce qu'il avait produit, c'est réalisé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qu'il avait prédit s'est réalisé. Que le troisième jour, il y a eu un tremblement également, Jésus était ressuscité. Et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui fait que toi tu sois ici. Et tu es le produit de la mort de Jésus-Christ. Et tu es le produit de la mort de Jésus-Christ. Si il n'était pas ressuscité, tu seras également égal avec les religions d'ici et là. L'homme a prédit. L'homme a fait croire. Mais Dieu a démontré qu'ils étaient en erreur. La mort de Jésus-Christ a fait que toi et moi, nous sommes ensemble et que nous écoutons ce que nous écoutons. De la mort de Jésus-Christ, il a fait que toi, tu es également un cœur transformé. Et c'est pas un hasard également. Il t'a donné également un héritage. La Bible nous dit que nous étions éloignés de la trône de l'Éternel. Mais par sa mort, Dieu nous a rapprochés. Est-ce que quelqu'un peut dire que réellement je suis le produit de Jésus-Christ? Si tu crois, moi je le crois parce que moi-même je suis le produit. Ma vie c'était un vie de terrible. Mais Dieu a transformé ma vie. Et Dieu m'avait montré également le chemin qu'il fallait prendre. Et si tu crois et que Christ a gagné, c'est par rapport à toi-même. Les gens ont cru. Mais Dieu a réalisé ce qui avait été prédit il y a longtemps. Il croyait que c'était un homme simple. Mais la vie de Jésus-Christ était une vie prophétique. Qui devait naître et mourir. Et quand il est mort, il a fait de nous ce que nous sommes devenus. Voilà, deux sont vivants. Il disait toujours, notamment, dans Jean 12, 24, si le grain de blé qui est tombé sur terre ne meurt, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera des fruits. Le fruit de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Même s'ils l'ont mis à mort, mais c'était pour réaliser la prophétie qui avait été annoncée. Dieu est Dieu. Les gens peuvent faire
Les gens peuvent dire, mais tout ce que Dieu a prévu pour toi va se réaliser. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est notre exemple. Et Jésus est notre tout. Si nous croyons que nous voulons bâtir Ngabé, c'est parce que Jésus nous a bâtis. C'est parce que Jésus a mis en moi et en toi quelque chose que personne ne peut avoir. Et c'est ce que nous pouvons dire que ce qui te fait ressembler à Jésus-Christ. Il y a une fois de ma vie également, étant petit, et je crois que j'avais 12 ans. Il fallait aller construire la tombe de l'oncle de ma mère. Et lorsque nous sommes arrivés là où il fallait construire, ce que j'avais remarqué, tous les passants que je voyais me saluaient. Est-ce que ceux-là, je les connais même? Et quand nous sommes arrivés, quand je me suis assis, il y avait des gens qui ne m'avaient jamais vu. Ils ont dit, celui-là, c'est un maçon. Et pendant que ça m'est venu, et il y a une question qui m'a été posée, mais sur le plan spirituel, comment les gens sauront que si Jésus t'a gagné, ce n'est pas pour gagner. Parce qu'il a mis quelque chose en toi qui fera que lorsqu'on va te regarder, on dise que celui-là est le Christ. Et s'il n'y a rien de ce qui sort des paroles des gens, donc c'est que quelque part, tu te dis chrétien, mais en réalité, tu n'as rien de Jésus-Christ. Bâtir Ngabé veut dire que il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ pour aller bâtir Ngabé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il est arrivé, une fois Jésus est arrivé dans un village. Et dans ce village, il y avait quelqu'un qui était fou. Quelqu'un ne pouvait se rapprocher de lui. Parce qu'il était vraiment tellement fort. Même les chaînes, qu'on les mettait, il se déchaînait. Mais le jour qu'il avait vu Jésus-Christ, il s'est prosterné. Jésus a transmis en lui quelque chose que l'homme a vu et a réalisé que réellement ça c'est de Dieu. Celui qui vivait dans les cimetières pouvait s'associer également aux hommes. Et à un moment, par rapport à tout ce qui s'est passé, les gens de ce village ont dit non, on ne veut plus te voir ici. Et Jésus s'apprêtait à partir. Et l'homme qu'on craignait s'est rapproché. Et il a dit, Seigneur, j'aimerais être à côté de toi. Et Jésus l'a regardé. Il a dit non, mais va plutôt vers ta famille. Dis-leur ce qu'on appelle de Dieu. Et cet homme-là est parti. Et quand il est parti, la Bible affirme qu'il pourrait ici et là
pour annoncer la bonne nouvelle en disant que regardez ce que l'Éternel a fait pour moi. Il était comme Jésus. Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce qu'il a dit va. Et il est allé. Il n'a pas croisé les bras. Il ne s'est pas découragé parce que Jésus a dit non. Mais il a démontré la gloire de l'Éternel de tout ce que Jésus a fait pour lui. Est-ce que au milieu de nous, il y a quelqu'un à qui Jésus a fait grâce? Et c'est cette personne-là que Dieu veut d'aller bâtir. Cette personne-là ne veut pas faire l'école. Cette personne-là n'avait pas de formule, comme on appelle d'évangélisation. Mais cette personne était assise auprès de celui-là qui lui a rendu la vie. Et celui qui lui avait rendu la vie dit, va seulement et dis. Si tu es là, et que si tu te reconnais que Dieu a fait quelque chose en toi, Ngabé te regarde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ngabé te regarde. Ngabé ne se construit pas parce que nous avons de l'argent. Ngabé ne se construira pas parce que nous avons de l'argent. Mais Ngabé se construira parce que nous avons quelque chose que nous allons apporter auprès de Dieu. Mais qui peut aller à Ngabé? C'est celui-là qui se reconnaît en Jésus-Christ, qui est le vrai fruit de Jésus-Christ. Et Jésus attend également ceux-là qui vont s'élever pour aller construire. Ngabé n'a pas besoin seulement de ceux qui vont annoncer la parole, comme on appelle l'évangile. Mais Ngabé attend également, quand nous disons unissons-nous, et il attend également d'autres choses qui pourront faire que la vie de Ngabé soit autre que celle d'aujourd'hui. Des sont vivants. Quand on comptait des hommes, quand on comptait des gens, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les femmes. Mais Jésus, qui était celui qui était, voyant qu'il y avait la discrimination, et au moment où on apportait les enfants pour qu'ils puissent les bénir, même ses disciples se sont opposés. Les enfants n'ont rien dans cette chose-là. Je veux dire à quelqu'un, si nous voulons construire Ngabé, Jésus attend que quelqu'un à qui il a transformé son cœur afin qu'il ait la compassion des enfants. Il n'y a pas d'église sans enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas d'église paroisse sans enfants. Et si nous voulons construire Ngabé, nous voulons également qu'il y ait des gens qui se lèvent pour prendre la charge de ces enfants. J'étais dans un ministère d'enfants. Et on disait aujourd'hui, si aujourd'hui là, un enfant mourrait, il va aller où?
Et dans nos habitudes, dans notre réflexion, nous disons toujours que puisque l'enfant n'a rien fait, n'a pas de péché, il ira au ciel. Mais tant qu'il n'a pas confessé Jésus-Christ, vous serez responsable également de l'enfer de cet enfant-là. Voilà pourquoi Jésus, si quelqu'un dit que j'ai Jésus-Christ et que je ressemble à Jésus-Christ, il faudrait également qu'il puisse perdre sa vie pour gagner également la vie de Jésus. Et construire Ngabé, c'est construire également les enfants. Construire Ngabé également, c'est amener les enfants dès le bas âge qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. L'église n'est pas uniquement pour les grandes personnes. Mais si vous aimez les enfants, vous allez rentrer dans la gloire de l'Éternel. Parce que Jésus aime les enfants. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Ressembler à Jésus-Christ, nous devons perdre notre vie pour la gagner pour les autres. Il y a de ceux qui sont ici, qui ont, que Dieu a donné vraiment des talents. Des talents pour amener les gens à pouvoir glorifier l'Éternel. Et Ngabé se construira également lorsque nous aurons des gens capables également d'amener les gens dans la présence de l'Éternel. Vous savez, dans la Bible, il y a eu quelqu'un, pendant qu'il s'est regardé, et il a vu que je suis roi. Mais nous devons élever la gloire de celui-là qui est au-dessus de tout. Il fallait prendre l'arche de l'Éternel pour l'amener dans la maison où David avait bâti, où l'Éternel devait résider. Et la Bible affirme que pendant qu'on amenait l'arche, David chantait, David sautait, David même roulait par terre, à tel point que même sa femme l'a vu, il était indigné de voir quel est ce tel roi. Après avoir béni le peuple de Dieu, Jésus est rentré dans sa maison. Jésus a béni sa maison. Mais sa femme s'est rapprochée. Elle a dit, je n'ai jamais vu un tel roi qui peut être vraiment, qui peut déshonorer sa royauté. Devant les serveurs de ses serviteurs. Jésus l'a regardé. Il a dit, c'est parce que tu ne comprends pas quelque chose. Tu ne réalises pas quelque chose. C'est parce que Dieu m'a préféré de ton père et de tes parents. Dieu attend les élus de l'Éternel
qui vont s'élever, qui iront également en Gabé pour montrer aux gens comment se tenir devant la présence de l'Éternel. Et s'il n'y a personne également de le démontrer. La première prédication nous avait dit que c'est un monde qui est dans le Pambali. Et pour nous également, en tant que les fils et filles de Dieu, nous devons amener également ce qui pourrait étonner également ces gens. Ce n'est pas en son petit gens. Mais allez lire, regardez comment nous sommes. Comment nous adorons le Seigneur. Comment nous élevons l'Éternel. Comment nous devons être en présence de l'Éternel. Et comment nous pouvons embrasser également avec l'Éternel. Est-ce qu'au milieu de nous également, il y a quelqu'un qui se ressemble à Jésus-Christ? Qui peut amener les gens de Gabé à adorer tel qu'il faut le roi des rois. David était roi, mais il a reconnu que je suis le élu et que je dois danser, être vide, parce que c'était sa mission. Il a perdu, mais il savait qu'il pouvait les retrouver parce que l'honneur de Dieu était avec lui. Gabé cherche des gens qui vont perdre leur vie et qui vont gagner également la vie des gens en annonçant l'évangile auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. En focalisant également en focalisant leurs efforts également à amener les enfants à devenir des chrétiens. Et comment amener également les gens à adorer celui-là qui doit être adoré en Dieu. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui veulent bâtir Gabé? S'il y a quelqu'un qui veut bâtir Gabé, c'est ce qui fera de toi la ressemblance avec Jésus. Tu n'es pas là pour être, mais tu es là, tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour sauver. Dieu t'a donné les grâces pour que tu puisses transmettre également ces grâces aux autres. Dieu t'a donné la compassion pour donner également la compassion, pour démontrer la compassion aux autres. Est-ce que Gabé, nous pouvons dire, nous pouvons unir nos efforts? Est-ce que nous pouvons dire également Gabé sera construit? Dieu attend de toi, de ce que tu as, de ce qui fera que Gabé soit construit. Alléluia. 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 Et il y a d'autres également qui peuvent se dire, moi j'ai du travail, je n'ai pas le temps. C'est parce que tu ne comprends, ou peut-être il y a quelque chose que tu ne comprends pas jusqu'alors. Et pendant que Jésus avait reçu un jeune homme qui voulait avoir la vie éternelle, et pendant qu'il causait, Jésus l'avait dit, dans tout ce que tu fais, c'est bien, parce que tu l'as reconnu, que tu le fais dès tes bas âges. Et Jésus lui avait dit qu'il y avait quelque chose qui te manquait. Vends tes biens et donne aux pauvres.
Il était scandalisé d'entendre ces sortes de propos. Et il est allé tout confus. Et pendant que les disciples également avaient entendu ces propos, ils se sont dit, mais finalement, qui pourrait rentrer dans le royaume des cieux? Qui pourrait? Et pendant qu'il y réfléchissait, il y a Matthieu 19, Matthieu 19, pour ceux qui se demandent, parce que ce monde-là est toujours matériel. Chacun se dit, mais quand j'irai, qui va prendre soin de mon père, qui va prendre soin de ma mère, qui va prendre soin de ma famille. Et si nous lisons dans Matthieu 19, et nous commençons au verset 27 jusqu'au verset 19, Jésus nous donne quelque chose, nous dit quelque chose. Et si vous rentrez dans ce monde prophétique, vous verrez que rien ne pourra vous résister. Parce que Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie. Dans ce monde où on dit que nous devons aller là-bas pour qu'on puisse nous prédire, pour qu'on sache ce que je vais devenir demain. Mais nous avons la prophétie de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si tu rentres dans cette prophétie, je te dis qu'il ne te manquera rien. J'ai vu quelqu'un à qui on avait dit, tu vas voyager en Italie. Tu auras vraiment des affaires, tu auras des affaires qui vont prospérer. Tu auras beaucoup de choses. Pendant qu'on a prédit et pendant que l'homme attendait, l'homme avait écouté la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel lui avait dit, suis ce chemin. Et quand il a su ce chemin, et la famille, et tous ceux qui avaient prédit, se sont dit que nous allons voir là où ton devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme peut dire, l'homme peut prédire,
Mais la réalisation de ta vie est entre les mains de l'Éternel. Et que cette personne dont tu avais choisi a donné le temps à Dieu. Rien ne pouvait lui résister. Il était toujours maladif. Mais cette maladie avait disparu en un clin d'œil. Dieu a dit, vous me servirez. Et je bénirai votre père. Je bénirai votre eau. Et je éloignerai de vous la maladie. Cet homme-là pouvait parler. Et il était sans inquiéter de sa vie parce que Jésus-Christ l'avait guéri. Dieu fera de grandes choses lorsque tu te lèveras. Et lorsque tu vas accepter d'aller en Gabé. Les gens prendront soin de ta maison. Les gens prendront soin également de tout ce qui t'inquiète. Ce qu'il attend, c'est juste de lever et partir. Si jusqu'alors tu ne réalisais pas cela, mais Jésus nous amène dans un sphère également prophétique. Et ceux-là qui perdront leur vie à cause ne manquera de rien. La Bible nous montre beaucoup d'exemples. Dieu avait prévu quelqu'un qui s'est rendu à cette veuve qui n'avait plus rien. Cette veuve-là qui attendait seulement la mort. Mais Dieu avait prévu quelque chose. Il a dit, ce que tu es en train de penser, fais-le. Mais donne d'abord ma part. Et quand il avait mangé, et lorsqu'il avait bu l'eau, rien ne manque dans cette maison. Parce que cette femme a reçu tout en donnant tout ce qui était à elle pour cet homme-là. Et il est rentré dans le monde prophétique de Dieu. Tu rentreras également dans le monde prophétique de Dieu. Lorsque tu réaliseras que tu es simple serviteur, te lèverons et aller bâtir. Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous par rapport à tout ce que j'ai dit? Jésus-Christ est notre héritage. Les gens ont ri. Les gens se sont moqués. Mais au dernier moment, celui qui a gagné. Parce que nous sommes le fruit de la mort de Jésus-Christ. Et lorsque nous également, nous perdons notre vie à la cause de la mission de Jésus-Christ, nous allons ressembler à ce Jésus-là, de ce que nous allons dire, de ce que nous allons faire pour la ville de Gabé. Et là, nous allons rentrer dans le monde que Jésus-Christ a prévu. Nous voulons chanter. Et dans ton fond, au fin fond de toi, si réellement tu veux construire Gabé, tu te lèveras, tu prieras, tu demanderas, Seigneur, je veux ressembler à toi.
Que je ne sois pas éloigné de ta bénédiction. Que je sois, quand Ngabé sera élevé, que je sois également dans la vie. Nous voulons écouter un chant par les chants. Et pendant que tu chanteras avec eux, tu prendras également ta décision. Dieu veut de ma sang. Dieu veut de ma sang. Dieu veut des hommes pour les enfants. Dieu